Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Il s'agit d'un petit home déco. Pour ce faire, j'ai utilisé un papier basil. La couleur c'est rang de perles. Alors c'est un papier qui est texturé déjà et un peu irisé. Je le coupe au format 25,5 par 30,5, c'est-à-dire la totalité de la hauteur de mon papier scrap. Et je viens faire des lignes. Donc là je vous ai vraiment mis vitesse réelle. Je viens faire 4 traits, enfin 4 lignes à 1,5, 3, 4,5 et 6. C'est-à-dire qu'en fait, je marque un pli tous les 1,5 cm. Et ça, je vais le reproduire des 4 côtés de mon papier scrap. Puis ensuite, je vais vous montrer comment on va couper et comment on va former notre petit cadre. Là, je me rends compte que j'ai fait une bêtise, je me suis mis à 2,5 au lieu de me mettre à 1,5. Bon, après la bêtise ne se voit pas à la fin, vous verrez, c'est vite rattrapé, c'est qu'une question de pli. Donc voilà, tous nos plis sont formés, je vous montre la bêtise. Et ensuite, je vous montre de plus près qu'il faut rajouter un carré de 1,5 cm de part et d'autre. Je sais pas si... Enfin, voilà, j'ai vraiment zoomé pour que vous puissiez comprendre où est-ce que je me mets pour faire ce petit carré et où sont les repères de coupe. Donc, je forme un carré d'1,5 cm de côté. J'essaye de rester dans le champ de la caméra à chaque fois, mais bon, c'est pas évident. Et là, boum, et ben voilà, hein, il fallait que j'en fasse une deuxième bêtise. Je dézoome et je vous montre les repères de coupe. Donc, ce trait-là va rejoindre le premier pli. La même chose de l'autre côté. Et je fais ça sur les 4 côtés. J'espère que ce cadre, vous allez le comprendre. N'hésitez pas à ralentir encore plus l'image pour vraiment bien comprendre les repères de coupe. Et je vous montre où est-ce que je coupe. Donc bien sur mes marques que j'ai faites au crayon de papier. Et ici. Et je coupe aussi l'intégralité de l'autre côté. Et voilà ce que ça nous donne. Donc si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et j'essaierai voilà, de vous expliquer un peu plus clairement. Mais je vous dis, si vraiment vous ne comprenez pas, essayez de ralentir bien la vidéo et je pense que franchement, une fois qu'on a compris le système, c'est un jeu d'enfant entre guillemets. Là, je marque bien mes plis de chaque côté. Pour le montage de mon cadre, j'essaye d'emboîter bien le tout, donc c'est bon, j'ai mes angles de fait correctement. Alors la seule chose que j'ai fait, c'est que je suis venue le coller, vous allez voir par la suite, avec du double face, et en fait je pense qu'avec la colle ce sera beaucoup plus facile, puisque on a quand même avec la colle un moment où on peut jouer et être sûr de l'effet. Enfin être sûr d'imbriquer les choses correctement, de ne pas avoir à tout défaire. Ici, je prends du coup les mesures pour voir mon fond, combien il va mesurer. Alors, j'ai coupé un papier aquarelle 16 cm par 11 cm. Donc, je prends mon papier aquarelle. Comme d'habitude, c'est un papier aquarelle moulin rouge. Moulin du coq, pas moulin rouge, moulin du coq. Moulin rouge est fermé, hein. Mais moulin du coq, ça ira mieux. De chez Clairefontaine. Donc voilà, hop, c'est bon, il est un petit peu plus grand, c'est parfait. Je passe au fond qui va être le fond de mon cadre. Donc pour ce faire, j'ai pris du rose quinacridum. Sur une feuille d'acétate, je mets un peu d'eau et puis je viens rajouter encore un petit peu d'eau pour un peu plus d'effet. Je viens sécher avec mon pistolet à chaleur. Je rajoute un rose un peu plus rouge
d'une autre palette et puis je viens sécher encore une fois avec mon pistolet à chaleur. On va rajouter encore un petit peu plus de rose. Et cette fois-ci, j'ai utilisé un Magical Shaker. La couleur, c'est Magnolia Magenta Gold. Donc comme ça me rajoute encore un petit peu plus de lumière avec les poudres de mica qui sont contenues à l'intérieur. Voilà, donc là, je me dis, c'est bon, le cadre, il est parfait. Et oui, j'ai choisi du scotch de moquette. Bah oui, on utilise ce qu'on veut en scrap en fait. En fait, je me disais que oui, j'aurais pu utiliser le score tape, sauf que il n'est pas assez large. Et puis mon papier, je l'ai quand même chauffé, donc même si c'est un papier de bonne qualité, il a gondolé un petit peu. Donc là, je voulais vraiment un collage parfait. Donc je le mets dans le fond de mon cadre et je passe bien mon plioir. Et c'est là que voilà, j'ai utilisé le score tape. Mais je vous dis franchement, avec de la colle, on peut beaucoup plus jouer avec les côtés et les angles. Et du coup, ce serait beaucoup plus pratique. Je vais m'en sortir, mais franchement, la prochaine fois que je réitère ce petit cadre, enfin que je recommence ce cadre, je mettrai de la colle. Parce que je pourrais jouer avec mes angles. Donc on commence par les angles les plus petits. Et c'est là en fait que je commets l'erreur. C'est que je commence déjà à coller. Or, il ne faut pas commencer à coller puisque tout vient s'embriquer les uns dans les autres. Donc voilà, j'essaye de décoller un petit peu de chaque côté. Oui. Mais bon, j'y suis arrivée quand même. Hein. Je n'ai pas recommencé cette fois-ci. Même si j'ai fait quand même pas mal de catastrophes dans cette vidéo, mais vous allez voir, j'ai pas fini les catastrophes. Donc voilà. Après, comme je vois que ça rebique un petit peu au niveau des angles et que je veux quand même une finition jolie parce que je voudrais offrir ce cadre, je prends ma colle, un petit pinceau très fin et je rajoute un petit peu de colle en dessous. Je maintiens pour obtenir des angles vraiment très propres. Et surtout pour que ça ne rebique pas. Une fois que le cadre va sécher sur le côté et que les coins vont être impeccables, je passe à la mise en couleur des éléments qui vont être présents sur le cadre. Alors là, j'ai fait une catastrophe, vous ne l'avez pas vu, mais parce que la vidéo va tellement vite que vous n'avez pas pu la voir. En fait, j'ai voulu tamponner ce tampon nuancier, mon nuancier des ateliers de Karine. Et en fait, il était trempé dans la Versafine. J'ai voulu le retourner, il m'a échappé des mains et forcément, je m'en suis mis un peu partout. Mais bon, c'est pas grave. J'ai tamponné des fleurs de la boutique Crazy Little Craft, de 2 planches de tampons différentes, la planche de tampon Crocus et l'autre planche de tampon, ça doit être Vive le printemps, je pense. Mais je vous laisse aller sur la boutique de Crazy pour voir le nom exact de ce tampon, même si j'essaye de le rechercher, c'est Hello Printemps. Donc en fait, je vous explique. Le petit cadre Home Déco, je l'ai fait pour relever le défi de Crazy Little Craft sur son groupe Facebook 100% Crazy. Tous les mois, il y a un petit challenge qui est lancé par la marque. Et ce mois-ci, c'est un challenge où il fallait respecter plusieurs consignes. Donc le thème, c'était une composition florale. Forcément, au moins un produit Crazy Little Craft, ce qui paraît logique, sinon ça sert à rien de lancer des challenges sur un groupe Facebook qui représente une marque. Il fallait aussi réaliser un fond style aquarelle, 5 fleurs minimum, donc là il y en aura un peu plus, même beaucoup plus, et toute la composition florale doit être regroupée à un endroit de la créa. Donc voilà, on avait jusqu'au 30 avril, enfin on a jusqu'au 30 avril, donc si vous voulez relever le challenge, n'hésitez pas, rendez-vous sur le groupe 100% Crazy. Et puis voilà, du coup vous avez loupé la colorisation. Donc le combo de couleurs qu'il fallait respecter, je l'ai mis sur mon nuancier. Et ici, je viens tamponner un petit sentiment qui va figurer donc sur le petit cadre Home Déco. Donc je découpe le sentiment qui vient lui d'une planche de tampon de Show and Flower, pardon. J'ai ancré les bords et puis là je viens reprendre un jaune de ma palette d'aquarelle qui m'a servi pour faire les petites fleurs et là je passe au collage de tous les petits éléments. Donc je passe au collage des éléments qui seront vraiment au fond.
Et puis au fur et à mesure de la réalisation, en fait, je vais faire monter un petit peu tout ça. Donc je viens couper quelques éléments. Là, c'est vraiment ni plus ni moins que de la mise en place. J'utilise des petits carrés de mousse 3D qui font 1 mm d'épaisseur. Et je monte ma création comme ça, en fait. Je dispose mes éléments. Là, je rajoute déjà un peu d'épaisseur pour que finalement, ma création continue à monter et que l'effet 3D soit vraiment présent. Donc là, je mets 2 mousses l'une sur l'autre pour encore donner un peu plus de volume. Et je commence à découper certains éléments, les mettre en relief. Et puis là, je viens carrément mettre des fleurs sur le bord de mon cadre. Pour accrocher mon sentiment, il y a des petits ronds sur une des dernières planches de tampon de Crazy que je viens mettre comme si en fait la petite planche était accrochée. Donc là, je viens la coller tout simplement avec ma colle. Et puis avec un feutre pite, je viens faire comme s'il y avait un fil qui suspendait ce petit cadre. Ici, il me restait une petite fleur, je ne savais plus trop quoi en faire, enfin il m'en reste encore quelques-unes des fleurs. Et là, je vais prendre la petite punaise qui est sur la planche de tampon Expo. Je rajoute quelques petits dots, donc toujours dans le même combo de couleurs pour faire un rappel. Et je rajoute un peu de pinceau à paillettes, notamment sur les jonquilles et puis dans le creux de quelques crocus, sur le pistil des crocus. Et voilà, cette création est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous donne rendez-vous dès dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'espère que vous allez bien scraper, que vous avez profité de ce beau week-end. Et je vous dis à dimanche prochain.